Minecraft. Un jeu si passionnant, si amusant, presque enfantin. Mais comme tous les jeux vidéo, Minecraft a une part d'ombre. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'aventure de Simon12, une personne qui ne voulait que jouer à Minecraft. La toute première vidéo commence et on peut déjà noter que notre protagoniste enregistre sur Bandicam. Et elle continue très bizarrement car on voit notre protagoniste se retourner fréquemment. Et puis notre personnage principal commence à nous parler. Salut les gars, c'est Simon. Re-bienvenue dans Battre le Dragon. Donc là déjà on est sûr, c'est Simon qui enregistre. Et on voit sur son fond d'écran un autre personnage nommé XXAngelo XX322. Et on peut noter une deuxième chose assez bizarre, c'est que quand Simon mine, il tombe sur des poches d'air qui ne se forment pas dans Minecraft. Et quelques minutes plus tard, Simon va voir ceci. Une zone sombre. Et si vous avez vu la vidéo de Fog, vous aurez pu voir ça. Alors je saurais pas dire ce que c'est, mais bon passons car après on peut entendre ceci. Plusieurs blocs qui se cassent et Simon panique. Il remonte à la surface et quand il remonte, on peut voir des arbres sans feuilles. Ça n'a aucun sens. Mais le pire c'est que la foudre les tape un par un. Puis il rentre chez lui et il se barricade. Bon, cette première vidéo est assez troublante, mais passons à la suivante. Et elle commence directement avec Simon qui nous dit « Je ne veux plus regarder sous mon lit. » Mais pourquoi ? Eh bien, car on peut voir une paire d'œils qui fixe Simon. Et il a dû s'en rendre compte. Mais bon, la suite de la vidéo reste assez chill jusqu'à ce moment-là. On voit Simon en train de pêcher tranquillement. Quand il se retourne, il voit un zombie pigman. Mais c'est bizarre car le portail qu'il a fait est cassé. Mais bon, Simon le tue et on voit bien que lui-même il est perturbé par ce qui vient de se passer. Mais bon, passons car on revoit Simon la nuit et il repart pêcher. Jusqu'à là, il n'y a rien d'anormal, mais au moment où il va lancer sa canne à pêche pour la deuxième fois, elle va s'accrocher à quelque chose qui n'est pas dans l'eau. Et Simon, ça, il l'a bien compris. Et on voit le truc au bout de la ficelle d'un coup descendre. Et où, on ne sait pas. Simon s'empresse de crafter une épée en fer. Et là où il y avait anciennement là, il y a maintenant une grotte. Jusqu'à ce que d'un coup... un zombie pousse Simon. Alors, il y a plusieurs choses troublantes dans cette vidéo, comme par exemple le piglin ou alors le trou. Mais bon, c'est pas ça dont je vais vous parler. Le premier truc, c'est que quand Simon tombe, on peut voir un panneau. Et ce panneau-là dit « Bienvenue dans le sous-sol ». Et ouais, rien que ça. Et bon, la deuxième chose, vous avez sûrement dû le voir, c'est le lien. Et ce lien-là, il nous mène vers une playlist faite par Simon12. Alors, commençons par la première vidéo, Birthday. La vidéo commence et on peut déjà noter que la personne qui enregistre n'est pas Simon car il n'est pas sur Bandicam et qu'il se trouve dans le bastion. Il descend par une échelle et on peut voir qu'il a créé une structure assez bizarre. Il pose le dernier bloc et la vidéo se coupe. Quand la vidéo reprend, on voit que c'est bien Simon qui enregistre car la personne est sur Bandicam. Et on voit que ce n'est pas lui qui a créé la structure car les stuffs ne correspondent pas. Mais alors, qui est-ce ? Mais bon, Simon nous écrit donc ça va attendre. Salut les gars, c'est Simon. Bienvenue pour Battre le Dragon. Dans ce défi, c'est un Minecraft normal mais avec une grande variante. Je dois battre le dragon. Je n'ai jamais fait ça avant donc je ne sais pas comment le faire. Et bon, maintenant on sait c'est quoi l'objectif de Simon dans cette aventure. Quelques minutes plus tard, Simon veut nous montrer un glitch de duplication qu'il a trouvé sur YouTube. Et puis il en teste un autre qu'on a trouvé sur YouTube. Mais à qui fait-il référence par ce on ? Il commence sa structure et quand il la termine, on voit qu'elle ressemble drôlement à celle en début de vidéo. Et enfin, quand je pose le dernier bloc, la vidéo s'arrête.
La prochaine vidéo commence et on voit que cette vidéo est avec Angelo. Car on voit son pseudo dans le chat et la conversation entre Simon et Angelo se résume à trouver des diamants. Puis Simon en trouve, Angelo lui spring dessus et les vole tous. Les deux s'embrouillent. Et puis Simon finit par recouvrir le trou qui les séparait. Puis Simon trouve une mine et apparemment il ne sait pas ce que c'est. Angelo lui dit qu'il y a du bon stuff dedans, il se chamaille encore une fois pour avoir le stuff. Et la vidéo s'arrête quand Angelo meurt d'une araignée. Et alors là, sur cette vidéo, c'est le bordel. Car sur toutes les autres vidéos, on voyait Simon dans un monde solo. Et cette fois, il est avec Angelo. Bon, un peu bizarre, ma vidéo suivante. La vidéo s'intitule Bass for Stuff et on retrouve Simon, car le joueur qui enregistre est sur Bandicam. Il commence à construire sa maison qu'on a vue en début de vidéo, puis il part en mine et combat des monstres, et puis il part dans les Nether pour récupérer de la glowstone, et il repart chez lui. Il pose son bloc de glowstone et il a l'air tout content. Et pour la première fois de la vidéo, il nous écrit. J'ai donc fait quelques constructions hors caméra. On ne montre jamais la construction de la base, parce que c'est pas cool. Et là, il y a un petit problème. Quand Simon fait F5, son bloc de glowstone n'est plus là. Comment ça se fait? Lui-même s'interroge, il met des points d'interrogation dans le chat. Et quelques secondes plus tard, la vidéo coupe. Là, normalement, vous l'avez vu. Juste avant la fin, un message d'Angelo apparaît. Où suis-je? Et encore une fois, c'est bizarre. Et on fera un point plus tard. Prochaine vidéo. Cette vidéo commence et on peut voir que Simon est mort de chute. Ce qui veut dire qu'on commence après la deuxième vidéo. Simon réapparaît, mais son stuff a disparu. Il ne sait pas où aller, il est perdu. Et là, je vais juste éclaircir un peu pour qu'on voit mieux. Simon trouve une traînée de blocs et il la suit. Il continue de s'enfoncer dans la grotte. Et soudain, il voit un panneau qui dit « Simon dit construis une maison. Construis la plus grande. » Simon casse le panneau, puis il trouve un mur, il le longe, et il trouve un autre panneau qui dit « Simon casse des panneaux. Il le détruit, mais à peine il se retourne, un autre apparaît. Simon dit détruis tout. Il continue de longer le mur. Après avoir entendu ça, Simon se barricade, mais un panneau apparaît juste à côté de lui. Simon dit ma base, c'est ma chambre. Pris de peur, il commence à sprinter tout droit. Et un message d'Angelo apparaît dans le chat. Je crois que je vois ton nom. Il trouve Emine et décide de se réfugier. Et un tout petit peu après, la vidéo s'arrête. Bon, vous l'aurez peut-être vu, quelqu'un suivait Simon. Est-ce que c'était la même chose qui était sous son lit? La prochaine vidéo s'appelle Why is he here? Et c'est la suite de l'avant-dernière vidéo. On commence avec Simon qui nous écrit « Salut YouTube, les gens peuvent-ils accéder à ton jeu solo? » Ce qui prouve son incompréhension du fait que Angelo soit là. Et à la place de rentrer les messages, il les supprime. Puis on le voit tendre son arc contre sa maison. Mais pourquoi il fait ça? On n'en sait rien. Il prend un portail vers le Nether, puis un deuxième qui le ramène à son ancienne base. Et là, il remarque quelque chose d'étrange sur son lit. Il y a un trou qui va jusqu'à la bedrock. Simon n'en peut plus, il s'empresse de reboucher le trou et il brûle sa maison avec. C'est la première fois qu'on voit agir de cette manière. Il retourne vers son ancienne maison, s'arme de son arc et commence à viser la porte de sa trésorerie. Et un message d'Angelo apparaît. Il y a quelque chose ici. Puis un deuxième. Sombre. Et enfin un dernier. Pas de place. Et la vidéo s'arrête. Bon, faisons un point sur tout ce que l'on veut donc voir. Déjà, il y a l'ordre des vidéos. Nous les avons regardées dans cet ordre-là. Bon, vu comme ça, on dirait qu'elles forment une suite, mais on sait pas dans quel ordre. Mais maintenant, on peut les trier et ça donne cet ordre-là. Et là, d'un coup, ça devient un peu plus organisé. En effet, la première vidéo, c'est Birthday, car on voit Simon commencer avec « Salut les gars, c'est Simon », dont il n'avait pas enregistré avant. La deuxième vidéo est Bass for Stuff, car on y voit Simon construire sa deuxième maison.
La troisième vidéo est Why is he here? Parce que à la fin de la deuxième vidéo, nous voyons le message d'Angelo qui dit où suis-je? Au début de la troisième, on la voit toujours. La quatrième vidéo serait Y512 et la cinquième serait Phishing MP4. Car on commence avec Simon qui nous dit Je ne veux plus regarder sous mon lit. et par rapport à ce qu'on a vu dans la quatrième vidéo, c'est compréhensible. Et enfin la dernière vidéo serait Simon says car on réapparaît là où Simon est mort. Mais là vous vous dites ok Annie, mais il y a des actions de Simon qui sont louches. Oui c'est vrai, mais elles sont explicables. Comme par exemple dans l'extrait que je viens de vous montrer, pourquoi Simon tenait son arc contre la porte. Eh bien c'est tout simple, c'est juste que vous n'avez pas fait attention. Quand Simon prend le portail pour partir dans le Nether, sa porte est fermée, mais quand elle revient, elle est ouverte. Et ça Simon il l'avait vu. Ensuite on peut faire un lien étroit entre la première et la deuxième vidéo. Vous vous souvenez de ce bloc qui a disparu? Eh bien on le revoit dans la première vidéo, ici. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Maintenant qu'on a fait un bref point, vidéo suivante. La vidéo s'appelle Trip et elle se passe juste après Simon Said. Donc on voit Simon dans la mine et il décide de remonter en haut. Une fois que Simon atteint la surface, il regarde autour de lui et voit des arbres sans feuilles. Simon retrouve le chemin vers sa maison et de l'extérieur, elle a un peu changé. En effet, elle a l'air beaucoup plus grande, comme si on l'avait agrandie pendant son absence. Simon décide de rentrer dedans et nous écrit ça au montage. Je veux quitter ce monde. Mais le dragon, je l'ai appelé battre le dragon. Juste après ça, on entend toutes les portes de la maison qui s'ouvrent, et quand la dernière s'ouvre, la vidéo s'arrête. Bon, dans cette vidéo, on peut voir que même si Simon a peur, il ne lâchera pas son objectif, qui est de battre le dragon. Dans la vidéo suivante, on voit juste Simon refaire sa vie tranquillement. Donc, passons directement à la prochaine vidéo. La vidéo commence et cette fois-ci, on voit que c'est une vidéo avec Simon et Angelo. Sur la conversation, on voit qu'il parle d'aller dans le Nether, car on voit que Angelo indique à Simon comment utiliser les Ender Pearls. Il commence à se mettre en route vers le Stronghold, mais peu après, il s'arrête pour prendre une photo souvenir. Jusqu'à là, rien de bizarre. Puis il se remet en route vers le Stronghold, et il le trouve enfin. Mais plus tard dans la vidéo, on pourra remarquer le comportement anormal d'Angelo qui essaie de bloquer Simon. Simon, perdu, se retrouve tout seul à chercher le portail. Et après un très long moment, Simon finit par trouver le portail et Angelo avec. Un peu plus tard, on comprend pourquoi Angelo semait Simon. Il voulait lui faire une surprise car c'était son anniversaire. En lui offrant ce bloc de diamant. Puis Simon le casse et la vidéo s'arrête. Dans la vidéo suivante, on voit Simon et on peut noter qu'il est prêt à aller dans l'end. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, il lance des yeux pour trouver le Stronghold et une fois trouvé, il se met en route vers le portail. Il le trouve, puis il commence à allumer le portail et il sauvegarde sa position en dormant. Enfin, il se rend dans l'end et il se passe ça. Le dragon a des spawns. Il a littéralement disparu sans explication. Simon ne comprend pas, il regarde l'XP du dragon perplexe, mais il ne comprend pas. Puis un peu après, la vidéo s'arrête. Mais la vidéo suivante commence là où on s'est arrêté. Simon regarde aux alentours, mais rien ne se passe jusqu'à ce que le portail sous ses pieds disparaisse. Simon, quant à lui, ne comprend pas, il met des points d'interrogation dans le chat. Puis, un peu après, une partie de lui disparaît en formant des poches d'air. Puis, encore plus de poches se forment,
jusqu'à que l'île soit remplie de ces poches d'air et que Simon doit éviter. Simon finit par grimper sur un pilier et il nous écrit « Que se passe-t-il » Simon arrive en haut de la tour, mais l'end n'existe plus. Simon remarque qu'un pilier a disparu, puis un deuxième disparaît soudainement. Puis un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que Simon nous écrit en majuscule « J'ai peur !» Enfin, il ne reste plus que le pilier de Simon. Et quelques secondes plus tard, un message apparaît. Angelo a rejoint la partie. Et il se trouve juste derrière Simon. Simon appelle Angelo, mais celui-ci ne répond pas. Simon demande à Angelo où est-ce qu'il était, mais encore une fois, toujours pas de réponse de la part d'Angelo. Simon ne se rend pas compte et continue la discussion en lui demandant s'il a vu ce qui se passe. Et encore une fois, pas de réponse. Et c'est là que Simon en prend conscience. Mais le pilier disparaît et il tombe dans le vide. Un peu après, on voit Simon prendre un fichier invisible et le mettre dans la corbeille. Enfin, on le voit rejoindre un monde. Et une conversation débute avec Angelo. Toi aussi tu es sorti? Ouais, c'est brouillon. Je ne les connais même pas. Vrai? J'ai regardé les vidéos que tu m'as envoyées. Désolé de ne pas t'avoir cru. Ah, c'est bien. Puis Simon et Angelo fabriquent des feux d'artifice. Ensuite, ils les font exploser en disant bonne année. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient très étrange. Simon envoie un message dans le chat. Attends une seconde. Quoi? La lampe que tu m'as donnée vient de s'éteindre. Celle à côté de mon lit. Quelle lampe? Juste après ça, Simon reprend le fichier qu'il avait supprimé et le restaure. Et c'est ainsi que la première partie se termine. Et là, on est parti pour faire un très gros pont. Première vidéo, on voit cette structure. On croit qu'elle est à l'origine de tout, mais on ne sait pas. On voit un bloc qui disparaît. Troisième vidéo, on voit Angelo qui arrive à rejoindre des parties solo, un trou béant sous le lit de Simon et une porte qui s'ouvre toute seule. Quatrième vidéo, on peut voir des poches d'air, une étrange silhouette, des blocs qui se cassent, des arbres sans feuilles, et enfin le plus troublant, c'est cette silhouette. Cinquième vidéo, on peut voir un piglin zombifié et un trou gigantesque. Sixième vidéo, on peut voir d'étranges silhouettes noires. Septième vidéo, on peut voir des arbres sans feuilles et des portes qui s'ouvrent. Huitième vidéo, rien. Et je vais pas faire le résumé de la 9ème vidéo, on vient de la voir. Mais grâce à cette 9ème vidéo, on peut quand même faire quelques rapprochements. Dans la première vidéo, le mec qui descend, il descend avec une planche de bois. Et sur la 9ème vidéo, on la voit aussi. Donc là, on est sûr, c'est au même endroit. Mais on voit la même planche de bois sur la deuxième vidéo avec Angelo. Alors pour l'instant, la seule hypothèse plausible, ce serait que Angelo ait invoqué cet esprit et qu'il en ait perdu le contrôle. Eh bien, on sait pas, mais la deuxième partie va commencer. Et ce sera la partie la plus courte car il n'y a qu'une vidéo et demie à regarder. La première vidéo de la deuxième partie commence et on voit notre personnage immobile dans la maison de Simon, mais on ne sait pas si c'est lui qui filme. Car contrairement à toutes les autres vidéos, il n'y a pas écrit Bandicam au-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien Simon qui filme. Car dans son stuff, on peut voir de la pierre, de la terre, une pioche en diamant, des carottes, des graines et du charbon. Et c'est le même stuff que dans la dernière vidéo. Et pendant toute la vidéo, Simon pose des blocs, comme s'il n'était pas conscient. Puis Simon nous écrit sur un panneau en morse, et il nous écrit aussi en morse dans le chat. Mais grâce au message sous cette vidéo, on en est arrivé à ce message. Je veux te parler d'un ami. Un ami en qui j'ai confiance, même s'il est le plus stupide que je connaisse. Un ami qui me reconnaîtra quand je lui parlerai, et dont je saurai qu'il ne me connaît pas. Il n'y a pas d'aventure sans lui. Vous l'aurez compris, ici Simon nous parle d'Angelo. Et malgré toutes les épreuves qu'a dû traverser Simon, on sent à quel point
il adore Angelo. À quel point leur amitié est forte. Et à quel point Angelo compte pour Simon. Mais bon, passons. Par cela, on va passer à la seconde vidéo de cette deuxième partie. Fighter MP4. La vidéo commence et on peut déjà voir que notre personnage principal n'est pas dans le monde normal. En effet, on a l'impression qu'il est dans l'end. Donc on peut supposer que c'est Simon car son stuff est vide. La vidéo continue, Simon essaie de se stuffer comme il peut avec ses anciens matériaux. Mais soudain, quelque chose vient perturber notre protagoniste. Il n'est pas un combattant. Il n'est pas un combattant, est-ce que Angelo parlerait de Simon? Par la suite, notre protagoniste se suicide et grâce aux dégâts qu'il prend, on peut dire qu'il est bel et bien dans l'end. Mais à la place de mourir, il respawn. Et derrière lui, il est écrit Simon dit au revoir. Simon décide de détruire le panneau. Simon décide de se ressusciter, mais quand il a un demi-cœur, il réapparaît. Et encore une fois, un panneau est placé juste derrière lui. Simon dit Angelo. Juste après ça, Simon décide de faire un move très intelligent. Il lance des tapis pour savoir où est-ce qu'il peut atterrir. Simon prend bien son temps. Il saute et quand il atterrit, la vidéo se coupe. Ok, c'est vraiment très bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore une toute petite partie à voir. Alors je vous ai montré ces deux vidéos. Mais en réalité, je vais vous les montrer comme ça. Donc vous l'aurez compris, il y a une petite partie de ITAS que je vous ai pas montré. Et donc voici ce qui se passe. On voit Simon écrire dans le chat et soudain il y a un switch. Et on se retrouve avec un nouveau personnage, un livre dans son inventaire et un panneau qui dit Angelo, tu sais comment lire ce livre, car tu me l'as enseigné. Et sur le livre dont on en parle, on voit plein de lettres indescriptibles. Sauf pour Angelo. Donc maintenant, vous l'aurez compris, on va passer sur la vision du second protagoniste de cette histoire. Ou plutôt sur la vision de celui qui a créé cette histoire. Sauf que voilà, il y a un petit problème. On a bel et bien la preuve que Angelo a enregistré des vidéos, mais et s'il les a postées? Et si oui, où ça? Eh ben, rassurez-vous parce que Simon nous a laissé un petit message. En effet, il y a une chose qu'on n'a pas vue dans ITAS, c'est la description. Eh ben, la voici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les O et les égales. Et ce message, c'est du code Morse. Et après l'avoir traduit, ça donne ceci. Et en mettant un arrobase juste devant, on obtient la chaîne d'Angelo. Bon, sur ce, ne perdons pas plus de temps et commençons par la première vidéo. La vidéo commence et directement, je peux vous dire que notre personnage principal est Angelo. Juste grâce à sa main bleue. Mais bon, passons. On voit que Angelo est dans un trou. Il commence à nous écrire, mais directement un message apparaît dans le chat. Et il est écrit la même chose qu'Angelo était en train d'écrire. Et si on regarde le pseudo de la personne qui a écrit le message dans le chat, on voit qu'il a écrit Angelo 322. Mais c'est bizarre, on est avec Angelo, il n'a même pas rentré le message dans le chat, alors comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y ait deux Angelo et que l'un puisse savoir ce que va écrire l'autre à l'avance? Mais bon, un peu après, l'autre Angelo va écrire un message dans le chat. Et ce message ne vous fait pas penser à quelque chose d'autre? Remontons quelques vidéos en arrière. Plus précisément dans la vidéo Why is he here? Car dans cette vidéo, à la toute fin, on peut voir ça. Ce sont exactement les mêmes mots. Alors, résulte depuis le début, Simon et Angelo sont dans le même monde? Eh ben, à vrai dire, non, pas totalement. Parce que il y a deux différences. La première se trouve dans la suite de la vidéo d'Angelo. Quand Angelo casse le plafond qui se trouve au-dessus de lui, il fait jour et le soleil brille. Alors que chez Simon, il fait nuit et il pleut. La deuxième différence se trouve sur le pseudo de la personne qui a écrit le chat.
Chez Angelo, c'est XX Angelo 322 XX, alors que chez Simon, c'est XX Angelo XX 233. Donc pour moi, Simon et Angelo sont sur le même monde, mais pas sur le même serveur. Pendant la suite de la vidéo, Angelo ne fait que de marcher. Et à un certain moment, on a un flashback d'une conversation entre Simon et Angelo. On fait la course pour les trouver? Ok. Viens, j'ai une mine à ciel ouvert ici. Prêt? Ouais. Cet extrait provient de cette vidéo. Mais bon, passons, car la suite de la vidéo est très bizarre. Angelo remarque des trous en forme de carré. Et en s'avançant, il voit un temple du désert. Et là, l'autre Angelo lui écrit. Il y a quelque chose ici. Angelo, tel le Sigma qu'il est, se rend dans le temple. Mais quelques secondes plus tard, l'entité bouche l'entrée. Et donc Angelo est bloqué. Dans le temple, il y a 2 lits et 2 coffres, ce qui, normalement, n'apparaît pas. Angelo hésite et décide d'en ouvrir un. Et à l'intérieur, il y trouve ça. Simon dit que ce n'est pas toi. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord faire un petit point sur cette vidéo et sur d'autres choses. Tout d'abord, j'aimerais mettre en évidence un très gros problème. Le pseudo d'Angelo. En effet, la première fois qu'on voit son pseudo dans la chronologie, c'est dans Base Stuff for Video 2. Et son pseudo apparaît comme XX Angelo XX 233. Alors que dans Y512, dans le bureau de Simon, on peut voir que son pseudo est XX Angelo XX 322. Puis, quand on repasse sur la POV de Simon, on repasse sur le XX Angelo XX 233. Ensuite, au tout début de la vidéo, quand Angelo casse le toit, on peut remarquer que la texture de celui-ci a changé. En effet, on peut voir que sur cette frame, c'est du bois écorcé, et que sur cette frame, c'est du sable. Et enfin, j'aimerais qu'on revienne sur le contenu du coffre. Dedans, on peut y voir une pancarte, et surtout la structure. Car la structure contenait aussi des blocs de fer, des torches de redstone et des blocs d'obsidienne. La vidéo suivante commence et Angelo nous parle. J'ai toujours eu un plan, Simon. Continue simplement. J'ai eu ça. Encore, l'autre Angelo vient de parler, mais cette fois-ci, il a le pseudo du vrai Angelo. Angelo regarde autour de lui, il est perplexe. Puis il essaie de sortir, mais il n'y arrive pas. Et quand il se retourne, il voit un trou qu'il n'a pas creusé. Angelo décide de se cacher derrière un pilier et il fait F5. Et on arrive à voir un bloc qui se casse. Angelo part vite se cacher. Et puis quand il décide de se remontrer et de regarder ce qu'a fait l'entité, il entend soudainement un gros bruit et il se fait TP. Angelo arrive à un pilier d'obsidienne. Il monte dessus, regarde les alentours. Puis soudain, il voit quelque chose. Il zoome dessus et il sprint dans sa direction. Et ce truc, c'était en fait la maison de Simon. Il rentre dedans et c'est ainsi que la vidéo se termine. Et la suivante commence là où on s'est arrêté. Angelo, tel un voleur, fouille les coffres de Simon et il trouve dans celui en bas à gauche de quoi s'équiper. Il éclaire les couloirs que l'entité a créés, puis il décide de faire une plateforme au-dessus de la maison. Une fois sa plateforme construite, il nous écrit. J'aimerais que tu puisses voir ça. Ok, il doit être là-bas. Qui doit être là-bas, Simon ou l'entité? C'est lui, c'est sa maison. Il est ici. Là on est sûr, Angelo parle de l'entité. Ce n'est pas un combattant. Attendez, cette scène ne vous fait pas penser à quelque chose d'autre?
Souvenez-vous, dans la dernière vidéo on voit Simon, c'est le même texte, écrit par la même personne. Donc il se pourrait qu'Angelo et Simon soient sur le même serveur. Et maintenant on le sait, Angelo parlait bel et bien de l'entité. Mais on dirait que cette dernière filtre la conversation d'Angelo. D'ailleurs, celui-ci continue son récit. Mais s'il est intelligent, ça va être une preuve. Cette chaîne, quelque chose l'a trouvée. Et je ne sais pas expliquer ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est non plus. Tu verras, je suppose. Ou plutôt, je suppose que tu l'as fait. Heureusement, c'était une brève conversation. Maintenant que le monologue est terminé, on peut voir qu'Angelo connaît bien plus de choses sur l'entité que Simon. Je n'arrive pas à croire qu'il ait appris à fabriquer une base. Rock sur mon frère. Et puis on entend ça. Du vertice-casse, Angelo panique, il fonce à sa base, construit une épée, puis il attend. Je sais ce que tu fais. Depuis que je t'ai amené ici, depuis que je l'ai fait, tu l'as volé? Ce n'est probablement pas tout ce que tu voles, n'est-ce pas? Tu es le parasite. Tu es l'insecte sur lequel nous marchions en allant à l'école. Est-ce que Angelo essaie de provoquer l'entité? Fais quelque chose. On dirait bien que oui. Montre-moi. Montre-moi comment il est parti. Comment as-tu pu le prendre? Montre-moi qu'est-ce que tu es. Si je sais ce que c'est, je pourrais le combattre. Donc maintenant on le sait, c'est bien Angelo qui a ramené l'entité ici. Et il compte bien la faire partir. Angelo observe autour de lui et il revoit le pilier sur lequel il était dans le deuxième épisode. Il construit un pont vers ce pilier et une fois arrivé, il va voir ça. Alors c'est pas du sable, non, c'est des blocs de laine. Et un peu plus loin, il y a toute l'île de laine ainsi que les piliers. Donc ça voudrait dire que quand Simon était dans l'Inde, l'île n'a pas disparu, mais a été téléportée. Et donc Simon serait bel et bien dans l'Inde. Et donc c'est avec cette image que la vidéo se termine. Et encore une fois, la prochaine vidéo commence là où on s'est arrêté. Angelo saute sur l'île, puis il commence à chercher, en espérant trouver quelques indices, ou peut-être Simon. Il arrive au centre, et quelques instants plus tard, il voit ça. Là, on peut enfin la voir. Ah, c'est l'entité. Et elle a la même forme que dans Simon Sei. Et on peut noter qu'Angelo l'avait aussi, car il se met à sprinter en sa direction. Pour lui, c'est normal, il n'a pas peur. Il l'a invoquée et il va la détruire. Puis il va se passer ça. Là, on peut enfin le dire, l'entité a le corps d'un joueur. Angelo continue de la suivre, mais il sait très bien ce qui va se passer. Car au moment où il se retourne, on voit ça. Le corps de l'entité. Et là, j'ai bien mis sur pause pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Ensuite, il y a un flash noir. On ne sait pas ce qui se passe, mais on revoit Angelo en train de descendre une échelle. Ensuite, Angelo construit quelque chose. L'aide d'un piston, d'une plaque de pression et de 2 blocs de sable. L'idée, c'est que quand quelqu'un marche sur la plaque de pression, le sable tombe. Et je crois que vous avez compris pour qui est dessiné ce piège. Puis, juste après, on voit Angelo qui creuse. Et il ne creuse pas n'importe quoi, non, il creuse une tranchée. Juste après qu'il est terminé, il se passe ça. En flash noir, Angelo se retrouve entre 2 couloirs. L'un étant celui qui l'a construit et l'autre est, je crois, une partie de la mine de Simon. Angelo choisit un couloir et il arrive à la base et devinez il trouve quoi? Le bloc de sable par terre. Ce qui veut dire que l'entité est passée par là.
Et ça, encore une fois, Angelo l'a bien compris. Car quelques secondes plus tard, Angelo se rue vers le couloir qu'il a construit. Et maintenant, on sait à quoi sert ce couloir. Il sert à s'échapper. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. La vidéo suivante commence et on voit Angelo sur un pont. L'entité casse le bloc sur lequel il était, mais il arrive à Clutch. Et ce qui va suivre est très bizarre, car juste après ça, on peut voir qu'Angelo est comme perdu. Il ne sait pas où il est, comme si ce n'était pas lui qui jouait. La vidéo se coupe et on voit un flashback d'Angelo avec Simon. Mais bon, celui-ci n'est pas très intéressant. Jusqu'à ce que cette partie arrive. Simon est mort, Angelo lui a pris ses affaires et Simon lui demande de les lui rendre. Mais Angelo ne veut pas. Et sur le chat d'Angelo, on peut remarquer un truc. Alors maintenant, ce n'est plus XX Angelo XX233, c'est XX Angelo 233 XX. Mis à part ce détail, Angelo arrive à un temple et vous l'aurez compris, c'est le même temple que dans la première vidéo. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. La prochaine vidéo commence et on peut supposer que Angelo est au-dessus de la pyramide car il y a les trous en forme de carré. Mais la pyramide a l'air cette fois d'être ensevelie. Un peu plus tard, on voit Angelo construire des panneaux, puis il va les poser un par un. Le premier veut dire l'hôtel et le deuxième, je l'ai créé. Quant au troisième, il veut dire pas Simon. Et puis ça continue. Les blocs disparaissent. Il parle. Il me suit. C'est voler des choses de valeur. Pourquoi les minerais nous rendent-ils plus forts? Ça nous coupe la parole. Il a coupé Simon. Il ne veut pas que je le retrouve. Ça ne peut pas simplement effacer. Ou ça aurait... Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je peux faire? Ce désert ne finit pas. Et les tempêtes continuent. Il y a des piliers partout. Il y en aura peut-être plus bientôt. Depuis la fin, piliers d'obsidienne. Ça se moque de moi. Pourquoi l'Inde est ici? Je peux le prendre. Je me suis retrouvé face à face avec quelque chose. Cette chose noire et vide. Pourquoi pas? Ça aurait pu me tuer. Pourquoi un désert? On ne peut pas manger ni boire là-bas. Mais il ne veut pas que nous mourions de faim. Il m'a trouvé. Je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas le voir. Parce qu'il était dans le coin. Hors de ma vue. Où je n'ai pas regardé quand je pensais que je n'étais pas en sécurité. Il s'est fait connaître et je ne l'ai pas remarqué. Il me regarde. Il essaie d'être moi. Ça me remplace. Et Simon ne va pas savoir la différence. Quelques instants plus tard, on retrouve Angelo, toujours dans la pyramide, mais cette fois-ci, la torche s'est éteinte. Angelo regarde un angle, comme s'il voulait éviter de voir quelque chose. Et quelques instants plus tard, il part écrire un dernier message. Merci. Puis il part se cacher et quand il est en dos, il voit ça. Un rideau de lave qui coule. Puis Angelo s'enfuit et c'est ainsi que la vidéo s'arrête. Dans cette vidéo, il y a un élément qui est très important. Et elle se passe à ce moment. Vous n'avez pas vu? Laissez-moi vous remontrer. Quand Angelo court, on peut voir ça. On voit très clairement l'entité avec une armure en fer. Mais le seul qui a une armure en fer, mis à part Angelo, c'est Simon. Alors, est-ce que ce serait pas Simon? En tout cas, la prochaine vidéo commence et on retrouve directement Angelo en train de construire un escalier. Et puis, un flashback se lance et on voit Simon avec Angelo. Simon demande à Angelo quel bois il utilise d'habitude. Et Angelo lui répond en lui disant qu'il préfère les jolis. Et au vu de comment construire Angelo, c'est-à-dire autour d'un arbre, on peut supposer qu'il faut une cabane en bois. Ensuite, on voit Angelo en crotte, il voit une petite bête mais ne s'y attarde pas trop. Puis il voit un creeper et il décide de le combattre. Puis il décide de nous écrire dans le chat. J'ai besoin de leur poudre à canon.
Puis, à un moment, Angelo débloque la recette de la TNT et avec sa souris, il nous montre qu'il en a besoin. Puis, on retrouve Angelo à la surface et il se passe ça. Des éclairs qui frappent alors qu'il n'y a pas de nuages. Puis, on entend des vitres qui se cassent et on voit Angelo qui s'enfuit. Et on comprend encore une fois à quel point ce tunnel est important. Et c'est ainsi que la vidéo s'arrête. La prochaine vidéo commence avec Angelo qui nous parle. Je veux te parler d'un ami que j'ai trouvé. Je suis effrayé. Il n'a pas vu grand-chose du monde. Et c'est ok. J'aime l'avoir à mes côtés. Un jour, il a dit quelque chose. Donne-moi un ticket pour chaque film que tu feras. Je peux le faire. Les portails n'apparaissent que quand le dragon est mort. On comprend par cette courte prise de parole que Angelo tient beaucoup à Simon. Puis on voit Angelo noter les points cardinaux. Le sud est vide. Le nord est vaste mais vide. Puis on voit Angelo placer des panneaux. Puis il place des boutons jusqu'à ce qu'il se passe ça. Angelo voit un petit point noir qui d'un coup grossit et qui, sans prévenir, grossit d'un coup et englobe Angelo. On retrouve Angelo complètement dans le noir et il n'y a que les torches du centre qui produisent un peu de lumière. Quelques instants plus tard, on peut voir Angelo qui suit les torches et d'un coup, un piston apparaît. Angelo l'a vu, il met son curseur dessus et celui-ci s'active. Et c'est ainsi que la vidéo se termine. Bon, j'avoue c'est un peu flippant, mais tout va s'éclaircir car il ne reste plus qu'une vidéo à voir. Putain, La dernière vidéo commence et on voit Angelo dans le noir total. j'ai mon bunker partout. Avec des marques pour le trouver. C'est tout ce que je peux faire. En regardant vers la lune, Angelo arrive à voir son pont. C'est un moyen de sortir. Quelques instants plus tard, pour se guider, Angelo utilise son briquet, qui produit de la lumière. Puis, quelques instants plus tard, Angelo arrive à trouver le pont, mais il s'étonne de quelque chose. Pourquoi n'est-il pas là? Et pourquoi le pont n'est-il pas là? Quelques instants plus tard, Angelo arrive à sa base et ce qu'il va découvrir va retourner toute la situation. Déjà, en rentrant dans sa base, il voit un lit qui n'était pas là avant. Puis, il remarque que tout son stock de poudre à canon a disparu. Et quelques instants plus tard, il va voir ça. Est-ce que ce serait pas notre premier protagoniste ? Angelo commence à écrire sur son livre dans le langage que seul lui et Simon comprennent. Ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas être lui. Simon donne le livre à Angelo et on voit que c'est bel et bien Simon, et non pas l'entité. Tu as foiré la deuxième lettre d'aide. Je ne comprends toujours pas pourquoi il t'a laissé partir. Ça n'a aucun sens. Je ne l'ai pas fait exprès, n'est-ce pas? On peut trouver une solution. Ok, j'ai lancé un petit océan de lave dedans, après l'avoir appâté avec des pancartes. Il y a un moyen de le faire venir, mais il faut supposer qu'il deviendra plus intelligent. Pendant le temps dont je disposais, j'ai établi des plans, des diversions, des distractions,
Mais il y avait ce petit cube, un morceau manquant du ciel, qui a grandi jusqu'à ce que le ciel n'existe plus. Ça devait être énorme. Il utilise tout là-dedans. C'est là que passe toute la puissance. Il n'y a plus d'énergie. Il a dû te laisser tomber pour m'avoir. Alors pourquoi cela prend tout ce qu'il a? Mais bon, voilà, quoi, c'est un peu long, donc place au grand show. Et cette fois-ci, on est sur le point de vue de Simon. Ils l'ont fait. Ils ont réussi. Et c'est ainsi que la dernière vidéo se termine. Mais nous, on n'en a pas terminé. Parce que je vous ai montré toutes les vidéos, mais est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, pas forcément. Et bah maintenant on va faire un rapide point sans passer par toutes les anomalies. Donc déjà on a 3 personnages. Simon, Angelo et l'entité. On sait que Simon et Angelo sont amis. Mais nous, le personnage qui va le plus nous intéresser, c'est l'entité. Et on va déjà commencer par établir ses pouvoirs. C'est qu'elle peut casser des blocs, écrire des panneaux, écrire dans le chat, faire disparaître des joueurs, prendre leur pseudo, faire changer de pseudo d'un joueur. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Maintenant, la question c'est comment elle est arrivée dans le monde de Simon. Et ben moi je ne vois qu'une seule explication, ce sont ses structures. Mais on peut déjà éliminer la structure de Simon car celui-ci l'a mal construite. Et dans la vidéo Oasis, Angelo nous dit que c'est lui qui a ramené l'entité. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va passer au plan de Angelo qui est assez simple. Son plan était de faire exploser l'île et de s'échapper par l'escalier et le tunnel qu'il avait créé. Maintenant, je vais faire un point sur le second monde de Simon et Angelo, là où ils sont ensemble. Simon et Angelo, vous me direz comment vous construisez une cabane dans les arbres et qu'elle se retrouve dans votre putain de monde d'aventure. Et Simon, tu m'expliqueras aussi comment tu as un stuff dans le monde avec Angelo et qu'il se retrouve dans ton putain de monde de survie de merde. Ah oui, et Simon, ma haine envers toi n'est toujours pas terminée. Car sous la dernière vidéo Sundown, nous avons un commentaire de Angelo. Ce commentaire, c'est un lien vers un texte Drive. Et ce texte nous explique toutes les lettres incompréhensibles. Enfin, ça c'est normalement. Car en fait, Simon et Angelo utilisent un code, comme le code Morse, mais ce code-là, c'est le Vignère Cipher. Le but est simple, tu prends un mot-clé et tu déformes un mot avec ce mot-clé. Par exemple, moi, mon mot-clé, ça va être mec. Et je vais transformer le mot sale avec le mot mec. Donc, je prends la position de la lettre M dans l'alphabet que je rajoute à la position de la lettre S. Ce qui donne ce calcul.
Ensuite, je prends la position de la lettre E dans l'alphabet et la position de la lettre A, et ça donne ce calcul. Et bref, vous avez compris. Et pour Simon et Angelo, le mot-clé c'était Simon. Simple. Jusqu'à ce que Simon dit à Angelo, oui mais c'est trop simple, on doit changer un peu. Et après, moi j'ai plus rien compris. Mais bon, si j'y arrive, je ferai un petit short sur ça. Et sur ce, moi je vous laisse avec ceci.